Doucement, on va rentrer doucement. Doucement, laissez passer mamie. Je vous dire. Si, Randy, s'il te plaît, si. Randy. Non, laissez passer la famille. Allez, c'est quoi ça? Allez, vas-y. Je sais lequel qui rentre. Il y a d'autres familles. S'il vous plaît. Ils sont derrière. C'est bon, on peut y aller. Attendez. C'est d'abord la famille qui sont là. On est nombreux, mon gars. On est nombreux. Essayez de libérer un peu parce qu'il y a plusieurs corps. Il y a une autre famille qui va passer, s'il vous plaît. Faites juste passer et respectez, s'il vous plaît. La famille Ken, s'il vous plaît. La famille Ken. S'il vous plaît. La famille comment? La famille comment? Faites un peu ça. La famille Ken. La famille Ken, s'il vous plaît, vous pouvez vous rapprocher. Viens. Sa femme est là.
Ah, Miné. Patrick, C'est pas la peine de pousser. Ah, on peut s'entendre, s'il vous plaît, les mecs. Doucement, doucement. Il y a des mamans. Il y a un jeu de caméra à l'intérieur. Recule un peu, toi. Recule avec ta caméra. Attends. Doucement, ne poussez pas. Il y a des mamans qui ont failli tomber là. Donc, pas la caméra, pas la caméra. Par contre, ça ne rentre pas. Non, non, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Désolé, ça ne rentre pas. Ah, c'est contraire. Excusez-moi. S'assoit le papa, je le calme. S'assoit le papa. Oui, ça va, ça va. Vous fermez? Non, c'est vraiment pasteur kimbangiste. Pasteur kimbangiste. Mais exceptionnellement. C'est un pasteur, s'il vous plaît. Je suis pas d'ici. Allez-y, pourquoi pas sur côte. C'est un pasteur, s'il vous plaît. Oui, non, mais vous, on ne sait pas. Excusez-moi. Non, est-ce qu'il y a des toilettes à l'intérieur? Non, non, il n'y a pas. Allez-y vraiment doucement quand vous en mettez au Qu'est-ce qu'il m'a fait, hein? Oui, Chris, fermez pour partir. Ah, mon petit frère.
message. Pourquoi? Pourquoi? Voilà. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, il faut partir. On est en train de bloquer tous les appels. Il y a d'autres familles qui sont ici exactement dans la tête. Essayez de regagner vos voitures, s'il vous plaît. Mon téléphone mobile là, s'il vous plaît. Oui, oui. Merci.
voici rassemblés ce soir pour une célébration des acquis. Et nous savons qu'il est toujours difficile de célébrer le départ définitif d'un être cher. Et puisque nous sommes ici rassemblés dans cette église, c'est parce que la foi, la confiance en Dieu nous anime. Et nous savons que si Frey a disparu de nos regards, il est maintenant dans la vision de Dieu. Et c'est toujours, tous les jours, à tout instant, que nous pouvons le rencontrer en Dieu. Alors que cette célébration, qui est une célébration
célébration austère soit aussi une célébration de foi. Nous avons la joie d'accueillir le Père Guillaume de Lille, qui est le curé du Grand Pôle de Melun, qui va nous aider à prier. Merci de votre silence et de votre prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi, et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Personne n'aurait souhaité être ici aujourd'hui, parce que chacun a des occupations. Et pourtant, c'est vrai qu'il nous rassemble. Il nous rassemble alors qu'il aurait dû vivre encore de nombreuses années. Peut-être il peut y avoir en nous de la colère, et ce serait légitime. De la peine aussi, de la tristesse. Mais parce que nous sommes chrétiens, parce que nous sommes catholiques, nous voulons mettre cela en second. Non pas que ça n'existe pas, mais nous voulons mettre en premier notre espérance. Que notre vie est faite pour la vie. Et si nous mourons, c'est pour avoir part à la vie éternelle. Alors, je connais peu de choses de la vie de Fray, vous la connaissez mieux que moi. Je pense que c'était un bon garçon, ni meilleur ni pire que les autres, ni un ange ni un diable. Sans doute un garçon qui s'engageait bien dans ce qu'il faisait, mais sans doute aussi un garçon qui était capable des bonnes et des mauvaises relations. Au fond, peu importe. Ce que nous voulons retenir aujourd'hui pour nous, c'est ce qu'il y avait au fond de son cœur, sa foi, et c'est ce qu'il y a dans nos cœurs à nous, notre espérance, que Dieu n'abandonne aucun homme, parce qu'il s'est fait homme pour notre salut. Alors, entrons ensemble dans cette célébration, d'abord en écoutant quelques témoignages qui vont nous parler de Fray. Puis ensuite, nous laisserons place au recueillement, à la parole de Dieu, à notre espérance et à la paix que Dieu veut mettre en chacun de nos cœurs. Asseyons-nous un instant. Je vais demander à Yannick.
je prends la parole ici au nom des frères et sœurs de Frey. Je voudrais tout d'abord exprimer ma gratitude et dire grand merci pour cet hommage rendu. Pour votre présence déjà, votre amitié, votre affection à l'occasion de cette mort aussi soudaine. Au nom de la famille Menondi et Nzebele, soyez de tout cœur remerciés. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour dire adieu à celui qui fut pour certains d'entre vous juste une connaissance, excusez-moi, pour d'autres un ami, un parent et un frère. Mon frère Frey s'est éteint le dimanche 2 août 2015 à 8h30 à l'hôpital Bichat. Que dire de Frey Alban-Ric Menondi? Il est né le 27 avril 1990 à Brazzaville, fils de Menondi Antoine et d'Nzebele Monique. Il a fait une partie de ses études au Congo-Brazzaville. Il est arrivé en France en juillet 2001 à l'âge de 11 ans, par la volonté de sa mère. De sa sœur et de ses frères. Sa passion étant le basketball, il est inscrit en classe de seconde, section sport-études, basketball, où il est sorti meilleur espoir en Île-de-France. C'était son chemin. Il a été pris au club de Vichy pour renforcer l'équipe des pros, où il a passé une saison. Dans la vie active, Frey a travaillé en tant qu'agent commercial dans un magasin d'habillement. Sa mort est digne et respectueuse, aussi glorieuse, et j'ajouterai malgré la douleur. Il a honoré ses contrats de la vie. Il n'a trahi personne. Nous, la famille, ne nous a pas trahis. Quoique de fois, on ne le comprenait pas. Il n'a pas trahi ses amis. Il a répondu présent au rendez-vous des hommes braves et courageux. Il nous manquera toujours. Frey nous a inspiré le respect de soi. Frey nous inspire la bravoure. Oui, ça a été un brave. Il a respecté sa parole. Il lui restera présent dans nos cœurs. Mon frère Frey, la mort t'a emporté pour le dernier voyage. Notre peine est immense. Le décès d'un être proche est une vraie douleur au cœur de ceux qui le portent. Tous tes amis sont là
toi. Ils présentent leurs condoléances à tes parents et bien sûr à ceux qui t'ont connu, apprécié et aimé. Mes pensées vont particulièrement vers ton fils Lloyd, Mienondi, que nous n'oublierons jamais et dont on se porte le relais d'assumer ton rôle de père comme tu as toujours fait. Oui, tu as été un père affectif, très tendre envers ton fils. Pour des choses de témoin. Elles vont aussi particulièrement à sa maman. Maman Monique. Dont la douleur laissera le cauchemar. La volonté du Seigneur a le dernier mot. Nous l'acceptons. Si nous avons réussi à organiser les obsèques, c'est grâce à nos compatriotes que vous êtes. J'en profite de cette occasion pour remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus, qui nous ont aidés, tant matériellement, financièrement et aussi moralement. Pour terminer, je veux dire ceci. Tout homme est une merveille de la nature, par la grâce et la volonté de Dieu qui nous a créés. Mais fraye-toi, tu es et tu étais une étoile. On s'est pas rassasié de ta présence. Oui, tu étais une étoile, mais une étoile filante. Car ton passage nous a appris beaucoup de choses. Que Dieu soit béni. Adieu frère, et merci pour tout. Repose en paix. La vie ne dure qu'un instant. Notre amour est éternel. Nous ne t'oublierons pas. Ta famille t'aime. Ton père, ta mère t'aiment. Et nous t'aimerons à jamais. Merci. Témoignages qui nous disent que chacun, nous sommes des personnes uniques devant Dieu. Un jour, Frey a été baptisé, il est devenu frère du Seigneur, et par là même, il a droit à la même dignité. Nous allons allumer les bougies qui sont placées de chaque côté de son cercueil. Cette lumière que nous prenons au cierge pascal nous dit la puissance de la résurrection du Christ sur la mort. Lui qui est venu pour la vie. Cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière dans notre obscurité, qu'elle est
pour repartir dans l'espérance. La ténèbre n'est pas ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est pas ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est pas ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est pas ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. Le frêle a été fixé une croix. Seigneur Jésus, rappelle-toi, tu nous as aimés jusqu'à mourir pour nous. Que cette croix soit donc à nos yeux le signe de ton amour pour Frère et pour chacun de nous. Devant le Seigneur, nous ne savons pas comment nous présenter. Peut-être vous savez, mais bien souvent, nous ne savons pas comment faire. Car si nous regardons chacune de nos vies, en vérité, nous ne sommes pas très fiers de nous. Alors, cet après-midi, implorons la miséricorde du Seigneur pour nous, pour Frère, qu'il nous pardonne nos péchés. Reconnaissons ensemble que nous sommes de justice. Ô Christ, par ta résurrection du tombeau, tu nous arraches à la mort. Seigneur Jésus, par ton entrée dans la gloire, tu nous ouvres la vie. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, nous pleurons Frère et la brutalité de sa mort ajoute encore à notre peine. Que ton amour nous donne de croire ce que nos cœurs n'arrivent pas à comprendre. Tu l'appelles à vivre auprès de toi pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas refusé son propre Fils. Il l'a livré pour nous tous.
comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis, puisque c'est Dieu qui justifie? Qui pourra condamner, puisque Jésus-Christ est mort? Plus encore, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Je vais essayer. Chercheur. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les portes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël dans toutes ses fautes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus avait été mis en croix. Quand arriva l'heure de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusque vers 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Puis poussant un grand cri, il expira. Le rideau du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là, en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, s'écria, « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus de grand matin, le premier jour de la semaine. Elles se rendent au sépulcre au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Au premier regard, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de peur, mais il leur dit, « N'ayez pas peur,
Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Acclamons la parole de Dieu. Si Dieu est avec nous, avons-nous entendu dans la lettre de saint Paul aux Romains, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et on pourrait se poser la question. Et en même temps, en entendant cette question ou cette affirmation de saint Paul, nous devons nous poser la question. Et nous, comment sommes-nous avec Dieu? Car si nous prions pour Fry aujourd'hui, pour sa vie brève, bien remplie mais brève, il faut aussi que nous nous intéressions à chacune de nos vies. Il nous montre que notre vie est fragile. Il nous montre que ce cadeau de la vie est un véritable cadeau, que nous y tenons, qu'il est important. Eh bien, comment allons-nous mettre le Seigneur de notre côté? Qu'allons-nous faire de notre vie pour qu'elle réponde à l'appel du Seigneur, pour qu'il soit avec nous? Car vous le comprenez bien, le Seigneur, qui aime tout homme, qui veut sauver tout homme, ne peut pas sauver celui qui ne le veut pas ou qui s'éloigne de lui, qui l'abandonne, qui ne lui laisse pas de place dans sa vie, qui ne vient plus jamais le prier, qui oublie le dimanche. Le Seigneur a besoin de nous. Il attend que nous soyons avec lui pour être avec nous. Même si bien souvent, il faut le dire, il nous sauve, même lorsque nous l'avons abandonné. Alors, premier peut-être enseignement de la vie de Fry pour nous. Notre vie est fragile et courte. Nous ne devons pas la laisser perdre. Nous devons la faire fructifier pour le meilleur. Pour le meilleur. C'est-à-dire pour mettre en œuvre le commandement de l'amour tel que le Seigneur nous l'a enseigné. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Alors évidemment, dans les circonstances de la mort de Fry, l'aimer son prochain comme soi-même est difficile. Mais souvenez-vous, dans l'Évangile, Jésus nous demande aussi d'aimer nos ennemis. Et aimer ses ennemis, ça ne veut pas dire être, entre guillemets, vous savez, l'innocent de service, celui qui se ferait avoir, celui qui serait trop gentil. Mais reconnaître qu'avant tout, ce que nous subissons aujourd'hui, nous ne voulons pas le faire subir aux autres, car nous savons que la vie est un don précieux et nous voulons la protéger, quelle qu'elle soit, car nous espérons que tout homme peut, jusqu'au dernier moment, se convertir et changer sa vie. Deuxième enseignement pour nous, Fry nous invite à la paix, au respect, à l'amour, car tout homme peut se convertir. Dans l'Évangile, nous l'avons entendu, Jésus dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On pourrait recevoir un peu vite cette phrase en disant « Vous voyez, même Jésus sur la croix dit que Dieu l'a abandonné. » Mais Jésus ne fait que citer le psaume 21, ce psaume qui commence par la reconnaissance d'un abandon et qui petit à petit découvre qu'en réalité il n'y a pas d'abandon, parce que Dieu, en Jésus-Christ, vient sauver tout homme. Il est venu pour que nous ayons la vie tout entière, et il fait tout pour cela, car il nous a promis que nous reposerions sur des prés d'herbes vertes et que nous reposerions en paix pour l'éternité. En paix pour l'éternité, cela ne veut pas dire allongé
cela veut dire dans la vie même de Dieu. Cela veut dire que nous partagerons la vie même de Dieu. Ces femmes qui viennent au tombeau après la mort de Jésus, elles sont comme nous aujourd'hui, elles sont désespérées. Elles comptaient sur le Seigneur, comme les frères et sœurs et la maman de Fry comptaient sur lui. Ils réussissaient, et donc tout devait bien se passer. Jésus était le Messie, ils en étaient sûrs, il allait les libérer. Et voilà que Jésus est mort, et que tout semble fini. Et voilà que Fry, en qui nous avions mis peut-être beaucoup d'espérance, est auprès du Seigneur, nous l'espérons. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ces femmes au tombeau vont faire l'expérience que la mort n'a pas le dernier mot. Que Jésus-Christ, et c'est notre foi, lui qui était sur la croix, que nous voyons là, qui a été mis au tombeau, est véritablement revenu à la vie. Et que chacun, nous reviendrons véritablement à cette vie pour partager sa vie à lui avec son Père et l'Esprit Saint. Et cela aussi, c'est notre espérance. Nous en avons la certitude. Fry, en mourant, a vu son âme monter auprès du Seigneur, faire l'objet de ce premier jugement pour être accueilli dans son amour. Le moment venu, avec nous tous, son corps qui va reposer en paix, ressuscitera. Dieu lui rendra sa chair. Sous quelle forme, je n'en sais rien, mais sa chair transfigurée par l'amour de Dieu, pour que corps et âme, le moment venu, ils vivent avec nous tous, dans la paix de Dieu, dans son amour. C'est notre espérance. Et si nous prions pour Fry aujourd'hui, c'est bien parce que c'est notre espérance. Si nous ne voulons pas avoir de rancœur, si nous ne voulons pas poursuivre la guerre dans notre cœur toute notre vie, c'est parce que nous croyons que le Seigneur des vivants est plus fort que la mort. Il est plus fort que le mal qui conduit à la mort. Il est plus fort que tout ce qui nous empêche de vivre. Oui, nous le croyons cet après-midi. Jésus, en ressuscitant d'entre les morts, nous invite à la paix et à l'espérance pour Fry et pour nous-mêmes dès aujourd'hui. Demandons-lui cette grâce pour nous. Demandons-lui cette grâce de croire et d'accueillir cette paix, cet amour qu'il met dans nos cœurs cet après-midi. Amen. Frères et sœurs, prions avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, qui a ressuscité des morts, son Fils unique, Jésus-Christ. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour Fry, afin qu'il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Ensemble, prions. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions. Pour ceux qui croient que la force
Prions le Seigneur.